Eh bien, salut tout le monde, c'est The Gamer King, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien, moi ça va super, et comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, intitulé les chroniques de DC Comics. Alors je vous explique en quelques phrases le principe. Donc je choisis au préalable un personnage ou un événement lié à DC Comics, et je vous le présente en vidéo, pas mal de youtubeurs font ça, mais moi j'ai décidé de faire des recherches un petit peu plus poussées, histoire d'avoir des meilleures connaissances du personnage. Donc si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez des questions par rapport à un personnage ou que vous voulez que je fasse une vidéo sur l'un d'entre eux, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Alors cette première vidéo va consister à présenter Batgirl. Je ne sais pas si je sais pas si ça se dit, non je pense pas. Bon en tout cas on va présenter Batgirl dans cette première vidéo. Donc la vidéo sera en deux temps, une première partie unboxing d'une statuette, une statue plutôt, et la deuxième partie du coup sera la présentation du personnage, et on se retrouve tout de suite pour l'unboxing, salut. Eh bien, recoucou, donc on se retrouve maintenant pour l'unboxing. Donc comme vous pouvez voir, c'est Batgirl Bombshell. Que j'ai reçu seulement il y a quelques jours. Alors bon, la boîte a eu quelques pètes, hein, parce que bon, ça fait 2-3 jours que je la garde dans un carton quand même, et chez moi c'est pas très sûr. Mais bon, alors déjà donc on peut constater que la boîte est bien faite déjà, et qu'ils font au passage de la pub pour les autres persos. Donc je ferai sûrement des vidéos sur d'autres persos, hein, vu que je vais acheter d'autres figurines. Donc, on peut voir ici, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, conçu par Amplutia et sculpté par Tim Miller. Donc, ici, là, ils disent que c'est sculpté à la main, donc que c'est de la porcelaine moulée, etc. Et donc que c'est une édition limitée, et qu'elle mesure à peu près 26 cm 67. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence tout de suite à l'ouvrir. Donc, plutôt comme ça. Je pense que c'est une meilleure idée. Voilà. Faire attention. Voilà, on y est. Donc, on va mettre la boîte de côté pour l'instant. Voilà. Donc on voit c'est dans un truc de porcelaine déjà, c'est vachement bien protégé quand même. D'accord, donc ça se présente comme ça. Bon, je l'ai ouvert à l'envers, c'est pas grave. Donc c'est dans un emballage plastique, ce qui permet déjà de sécuriser le machin. Donc déjà vous voyez la petite Batgirl sympathique. Je ne sais pas si vous n'allez rien voir du tout. Donc voilà, on va la mettre sur le socle, qui est ici. Voilà. Le socle, il n'y a pas l'air d'y avoir de problème, il a l'air robuste, hein, quand même. Donc voilà comment ça se présente. Alors, comment ça se met? Voilà, comme ça. Donc elle est vachement jolie, hein, franchement. Et bien sûr, son nom de la figurine. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a un... je sais pas si vous... Ouais, si vous voyez, mais pas très bien. Alors ici, il y a un petit truc aimant qu'on retrouve ici aussi, qui va faire qu'on va pouvoir juste le poser comme ça, et du coup ça va se fixer tout seul. Donc voilà, la figurine est assez grande, hein. Je sais pas si vous réalisez vraiment à l'écran, mais elle est fait vraiment les 26 cm promis. Et donc, alors juste, je vais sortir la figurine histoire de ne pas la péter, pour vous montrer en dessous. En dessous, on peut voir le numéro ici même. Ah non, vous y voyez pas très bien, vous. Si, ça va, là, vous y voyez bien. Donc, on voit 5044 sur 5200. Donc, qui montre bien que c'est une édition limitée. Que dire d'autre? Alors j'ai vu qu'il y en avait pas mal d'autres qui étaient sympas. Alors je pense que la prochaine que j'achèterai, ce sera donc Stargirl.
J'essaierai de vous mettre une image en fin de vidéo de Stargirl Bombshell, histoire que vous voyez à peu près à quoi elle ressemble. Donc, j'hésite à déplacer le téléphone en fait pour bien vous montrer pour bien vous la montrer sous toutes les coutures. Je pense que je vais faire comme ça. Hein. Alors, donc, pour du fait main, franchement, je trouve que c'est pas dégueulasse. Hein, franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait 2-3 petites imperfections par-ci par-là, mais franchement, j'en ai pas retrouvé. Alors je sais pas si vous les voyez, bon déjà vous êtes très fort, mais en plus si vous les voyez, franchement dites-le moi je les vois pas, elles sont pas choquantes. En tout cas, je la trouve vachement bien faite. Les cheveux, etc., rien que les yeux, le visage, c'est super joli, j'aime assez. Donc sur ce, je pense qu'on va se retrouver pour la présentation. On se retrouve tout de suite. Si tu fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a eu qu'une seule Batgirl, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Batgirl, c'est un peu le Robin au féminin, car sur certains points, bon, outre le costume, elle ressemble plus à Robin qu'à Batman. Acolyte du Chevalier Noir, check. Très souple, check. Talent pour les formes d'arts martiaux et de gymnastique, check. Bref, et en plus, il y a eu plusieurs Robins, donc il ne pouvait pas y avoir qu'une seule Batgirl. Et on compte pas moins de 5 Batgirls différentes, et je vais toutes vous les présenter une par une. Betty Kane, la Batgirl originale. Et oui, n'en déplaise à certains, la première Batgirl n'est pas Barbara Gordon. Betty Kane est la nièce de Katy Kane, alias Batwoman. Alors que sa tante est en kiff total sur Batman, elle est sur Robin. Au départ, Batgirl n'était pas censée avoir un tel succès, elle devait seulement démentir les fausses rumeurs selon lesquelles Batman et Robin étaient gays, afin de conserver le sérieux des personnages. Ça marque un peu le début de la création de la Bat-famille, avec Batman comme père, Batwoman en figure maternelle, et les enfants Robin et Batgirl, sans oublier Ace, le chien de Bruce Wayne. Mais plus tard, le personnage fut abandonné car il ne correspondait pas assez à l'image de Batman. Néanmoins, on la retrouve encore aujourd'hui, mais cette fois sous le nom de Flamebird dans les Birds of Prey. Barbara Gordon, la fille du commissaire. Ah enfin, vous l'attendiez celle-là, eh bien la voilà. Barbara Gordon est la fille du commissaire de police Jim Gordon. Constatant que Gotham est rongé par le crime et inspirée par l'héroïsme de Batman, elle décide d'enfiler le costume de Batgirl pour épauler le Dark Knight. Un soir, elle parvient même à sauver Bruce Wayne d'une tentative d'enlèvement par Killer Moth, et ce dernier décide de la recruter. Elle débute alors dans la Bat-famille et entretient même une relation avec Tim Drake, le troisième Robin, qui se terminera bien plus tard par un mariage. Sa carrière dure, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Dans le comics The Killing Joke, le Joker lui tire une balle dessus afin d'enlever son père. Ça la rend paraplégique et elle ne peut plus être Batgirl. Elle est dépressive et forcément, elle tente de trouver un moyen de rester aux côtés de Batman. Donc elle finit par devenir Oracle, qui est comme l'informatrice de Batman, et elle l'aide à distance grâce à ses connaissances en informatique et en hackage. Elle sera aussi la créatrice du groupe de héroïnes les Birds of Prey, qui compte une vingtaine de membres, mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Après quoi elle épaulera Batman durant la suite de ses aventures et, comme je viens de le dire, se mariera avec Tim Drake. Elena Bertinelli, la chasseuse. Elena Bertinelli est la fille cachée d'un leader de la mafia de Gotham, élevée par le leader de la famille adverse. Son père biologique ordonne l'assassinat de la famille Bertinelli, mais l'assassin épargne Elena, alors que le père avait bien spécifié de ne laisser en vie que la mère. La famille maternelle d'Elena l'envoie chez ses cousins en Sicile, où elle apprendra l'art de l'assassinat et les arts martiaux, qu'elle réutilisera pour combattre la mafia gothamienne sous le nom de Huntress. Après plusieurs années, elle finit enfin par réussir à tuer son père. Elle rejoint plus tard la JLA, grâce à l'approbation et au soutien de Batman qui veut surtout la garder à l'œil à cause de ses penchants meurtriers. Puis elle sera exclue pour avoir tenté de tuer de sang-froid Prometheus. Après ça, Gotham City est ravagé par un tremblement de terre, c'est le chaos, c'est la folie, et Huntress tente de prendre le costume de Batgirl pour aider Batman. Et suite à un incident avec Double Face, Batman décide de lui reprendre le costume car elle n'en est pas digne. Elle rejoindra finalement les Birds of Prey en tant que Huntress, et deviendra ainsi la deuxième Batgirl à rejoindre ce groupe. Cassandra Cain, le langage des coups. Cassandra est la fille de David Cain et de Lady Shiva, de célèbres noms de la Ligue des Assassins. Elle est élevée par son père qui ne lui apprend pas le langage parlé, ne lui apprend que le langage corporel, ce qui permet à sa fille d'avoir des capacités de combattante hors normes et des sens affûtés de détective. Elle peut ainsi prévoir chaque coup de ses adversaires et agir en conséquence.
Elle reprend le flambeau de Batgirl durant la période du No Man's Land de Gotham après le séisme. C'est elle qui prend la relève d'Elena et elle sauve plus tard le commissaire Gordon d'une tentative d'assassinat par son père. Elle affronte aussi à 3 reprises sa mère avant de laisser le costume de Batgirl. Après les événements d'Infinite Crisis, elle prend la tête de la Ligue des Assassins en étant sous le contrôle de Deathstroke. Après s'en être rendu compte, après quelques temps, elle reprend le costume de chauve-souris et apprend à parler avec de l'entraînement après que le Chapelier Fou lui ait temporairement donné la parole grâce à sa technologie. Suite à la pseudo-mort de Batman, elle laisse définitivement le rôle de Batgirl derrière elle pour prendre le nom de Black Bat et s'installer à Hong Kong pour défendre le Batman Inc. et donne son costume à la prochaine Stephanie Brown. Stephanie Brown, la 4e Robin. Fille de Clowmaster, grand ennemi de Batman et criminelle de renom, Stephanie déteste son père pour ce qu'il a fait. Elle prend donc le nom de Spoiler pour le combattre avec l'aide de Batman. Elle commence à aimer sa vie d'héroïne et se lie vite d'amitié avec Cassandra et Oracle, et tient une relation avec Robin assez compliquée du fait qu'elles ne connaissent pas son identité. Stephanie finit par apprendre de Batman que Robin est Tim Drake et Jack Drake, le père de Tim, tente de convaincre son fils d'arrêter à cause des dangers que représente le boulot d'être Robin. Stephanie obtient alors l'identité du 4e Robin pour quelque temps, mais finit par être renvoyée par Batman pour insubordination. Pour remonter la pente, elle utilise un des plans que Batman doit mettre en place, et qui a pour but de mettre hors d'état de nuire les chefs de la pègre, mais elle échoue et finit par être tuée par Black Mask. Et le Dr Tompkins la sauve à la dernière minute alors qu'elle est à l'article de la mort et la fait disparaître et passer pour morte. Batman finit par découvrir le secret de Stephanie et cette dernière revient à Gotham où Batman l'accepte comme acolyte. Mais après la fausse mort de Batman, Cassandra confie le costume de Batgirl à Stephanie en dernière volonté de Batman et elle devient alors la 5e Batgirl. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire sympa ou bien à vous abonner carrément, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez avoir des précisions sur ce personnage, n'hésitez pas à me demander, ou si vous voulez avoir des précisions sur d'autres personnages, je me ferai une joie de répondre à vos questions. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour un autre épisode.